Rappelez-vous de cette histoire que l'on vous a prêché la dernière fois sur David qui avait commis un péché et Dieu a envoyé la peste. Et Dieu a parlé à Nathan. Il a dit à David, va dans la parcelle de Ornan, va donner un sacrifice là-bas parce que c'est un lieu sanctifié. David a dépensé 500 cycles d'or pour acquérir un terrain et pour y donner un sacrifice, pour y donner une offrande à un Dieu qu'il ne voit même pas. Vous voyez, c'est ça la foi. Ornan propose de donner tout à David. Il dit, je vais te donner le bois pour faire le feu. Je vais te donner aussi les taureaux, les brebis. Je vais te donner le froment pour l'offrande. Je vais tout donner. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne m'appartient pas. Et je ne donnerai pas une offrande à Dieu qui ne me coûte rien. Vous voyez, Dieu a besoin des David. Il a besoin des gens qui ont peur, qui considèrent un Dieu invisible comme s'il était devant eux. Vous voyez, devant eux. Vous voyez, il a besoin que vous ayez de la considération et des actions à son égard comme s'il était avec vous 24 heures sur 24 de façon visible. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie. Vous voyez. Et qu'est-ce que cela veut dire? On vous apprend. Voilà pourquoi même on te dit honore ton père et ta mère. Parce que tu n'honores pas ton père et ta mère, mais tu dis que tu honores Dieu. Tu es un menteur. Il t'explique que tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas en Dieu en fait. C'est pourquoi tu fais ça. Si tu croyais en Dieu, ben, tu aurais eu l'impression que Dieu est réel et qu'il est devant toi. Et pour t'emmener à comprendre, il te prend l'exemple de celui qui te commande, de ton président, du ministre, du gouverneur. Il dit, prends la même chose, va donner ça à un ministre. Pour que tu comprennes que tu as affaire à quelqu'un qui est réel, bien-aimé dans le... Cela doit me coûter quelque chose. Donc, lorsque tu donnes ton offrande, ce n'est pas l'offrande en elle-même qui te bénit, mais c'est le sentiment qui t'anime et qui te pousse à accomplir cette offrande. La disposition de cœur que tu as au moment où tu accomplis cette offrande, c'est cela qui emmène la bénédiction, parce que Dieu voit cela comme une obéissance et comme une marque de foi. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc Dieu, par exemple, dans Malachie chapitre 1, verset 8, dit, quand vous offrez un sacrifice, on sacrifie une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez en holocauste une bête infirme à Dieu, est-ce que c'est bien? Et il dit, offre-la donc à ton gouverneur. Il veut t'enseigner. La réaction qu'aura ton gouverneur, c'est celle que Dieu aura. Utilise l'illustration du gouverneur pour que tu comprennes plus ou moins la position que Dieu a devant toi. Parce que le gouverneur te commande. Le gouverneur a de l'autorité. Dieu est au-dessus. Et c'est Dieu qui a donné l'autorité aux personnes que tu crains. Alors tu verras que Dieu, c'est le sommet des autorités. C'est l'Himalaya des autorités. Donc si tu vas corrompre, ou encore si tu veux faire un cadeau à ton chef au travail pour qu'il te traite bien, combien à plus forte raison à Dieu? Tu dois te donner un cadeau de ta vie. Tu dois te consacrer pour que tu aies la faveur de Dieu.